Des petites brebis? Bon. Bon, bah bienvenue écoutez, pour ce nouveau Flash Terroir. Donc aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est direct à la ferme. On garde la petite distance avec Claude, hein, normal, c'est pas de souci. Il le faut. Il le faut. Oui. Et bah voilà, donc il a fait vraiment très gentil de nous recevoir ce matin pour un petit quart d'heure. Donc on va pas lui prendre trop de son temps parce qu'il a énormément de travail en ce moment. Mais bon, je tenais à vous présenter sa ferme. Donc c'est la ferme de Claude Coste avec sa sœur également Bernadette. Donc ils sont sur le Puy-Saint-Tréparade, en fait, sur la route des Crottes, donc entre Pertuis et le Puy-Saint-Tréparade. Et donc il va nous expliquer un petit peu. Bonjour Claude. Bonjour. Matinal, mais bon. Ouais, un peu. Tu es réveillé depuis un petit moment. Ouais. Ouais. Alors je voulais savoir un petit peu, tu nous expliques un petit peu, c'est une ferme familiale. Ferme familiale. Raconte-nous un petit peu. Ferme familiale que j'ai pris la suite de mon père. On était en brebis viande, j'ai voulu mettre du lait, des brebis laitières, parce que j'ai toujours été attiré par la transformation, et aussi bien dans le fromage que dans les céréales. C'est ce que je fais, donc l'alimentation des bêtes, on est autonome. Céréales, fourrage, luzerne, ce qui va me permettre de pouvoir faire des rations, équilibrer des rations pour pouvoir faire produire du lait tout en étant avec des céréales, sans passer avec un aliment ou quelque chose de composé que je ne maîtrise pas. Voilà, pas d'alimentation extérieure, ce que tu disais, ce que tu manges, tu veux savoir d'où ça vient. Voilà. Ouais. Le but c'était que toutes les bêtes mangent ce qu'on produit sur l'exploitation. Ce n'était pas une quantité de produits qu'on voulait faire, c'était une qualité. Ouais. Et bon, ça fait 20 ans et ça fonctionne. Après, voilà. Non, le but c'était d'arriver à faire une alimentation le plus saine possible. Et à l'époque, tu dis à 20 ans, en fait, c'était un peu nouveau entre guillemets, ou parce qu'on était moins peut-être dans le bio et dans le naturel que maintenant? On m'a beaucoup dit que j'y arriverais pas parce que les céréales pour faire du lait c'était compliqué. Ouais. Et puis quand on y arrive, c'est sûr qu'on n'a pas la production de quelqu'un qui peut donner un aliment composé, qui est fait pour. Là, c'est que des céréales, donc comme faisaient nos anciens, quoi. Ouais. Tout simplement. Du bon sens. Voilà, du bon sens, et surtout, c'est de faire quelque chose de sain. Ouais. Le but, c'était d'arriver à faire un produit le plus sain possible, le moins coûteux aussi, le fait de se le produire. Bien sûr. C'était le but. Donc, on y est arrivé petit à petit. Après, il faut toujours se remettre en question d'une année à l'autre, parce que les choses changent, quoi. Donc, il faut, voilà. Sinon, non, ça se passe bien. Elles sont habituées, on a pris un rythme, on a les quantités de céréales qu'il nous faut pour nourrir, on est autonome. Ça. Donc là, tu as un cheptel de 200 Il y a 200 litières. 200 litières en de l'eau, ça fait qu'on a du lait toute l'année. D'accord. Et on peut donc transformer, et ce qui a permis aussi d'embaucher 3 personnes à l'année. D'accord. Okay. Grâce à de l'eau de brebis qui font les naissances 20 septembre, 20 mars. D'accord. Ça me permet d'avoir du lait toute l'année, de pouvoir tenir les marchés, de tenir des fromages, alors plus ou moins selon la période, parce qu'on a des périodes basses et des périodes hautes en production, mais ça nous permet d'en avoir tout le temps. Là, actuellement, c'est la période de... Là, on est en période haute, on a les mises de bac sont le 20 mars, on est au pic de lactation jusqu'à juillet, par là, après ça va diminuer. Juillet, août, il y a les mises de bac en septembre, et après on redémarre sur le lot d'hiver, et ainsi de suite, je renouvelle mes bêtes, et ainsi de suite. Donc là, on entend les moutons qui se font, les brebis qui se font un peu connaître, parce que justement il y a 2 sorties, et là c'est l'heure de la sortie. C'est l'heure de la mise à l'herbe, avant que ça fasse trop chaud, comme ça elles vont manger. Passer la journée dans les prés. Exactement, tranquillement, voilà. Donc, tu disais là en ce moment dans la saison, donc là tu es au niveau du fourrage, en fait, des foins, tu es en train de... Les foins, les arrosages, et à la fin du mois il y aura les moissons. D'accord. Entrer les céréales pour l'hiver, pour faire le stock de l'hiver. Voilà, c'est plein rush jusqu'à là, on est à bloc jusqu'à après le 15 août. Ah, jusqu'au 15 août. Ouais, jusqu'au 15 août. Après, ça ira mieux. À partir du 15 août, ça va, les récoltes sont dedans, les arrosages sont quasiment terminés, mais bon, c'est pas pareil comme au printemps. Non, ça va bien. Bon, alors ce qui est sympa aussi ici, c'est justement... Claude produit fait de l'élevage de brebis, mais surtout il y a une production de fromage, et en fait un affinage de fromage. Donc c'est ce qui est intéressant, tous les producteurs ne le font pas. Et donc toi, c'est vrai qu'il y a un affinage au niveau de la tome, donc on va aller peut-être à la fromagerie, tu vas... C'est parti. Un peu plus. Donc la fromagerie, c'est ta sœur qui s'en occupe. Je m'occupe de la partie élevage,
des animaux et des terres. D'accord. On a surtout tout ce qui est transformation Ouais. et vente, commercialisation. C'est elle qui a fait les formations pour la transformation. Ouais. J'en ai fait un peu, mais je Oui, n'ai mais pas autant fait gaffe parce que je ne peux pas être de partout. Quand vous venez à la boutique, généralement, on la voit toujours Voilà, ben oui, en train de faire les ficelles, le cahier, etc. Voilà. Tout ça, de s'occuper un petit peu de tout ça. C'est exactement ça. C'est d'elle qui s'en occupe. Puis après, la préparation des marchés. Ouais. Donc ça prend du temps. Puis on essaie de renouveler pour nos produits tous les ans sur quelque chose de nouveau. Ouais. Donc c'est aussi intéressant de faire des formations pour être toujours dans le coup. Bien sûr, surtout que l'affinage c'était un métier particulier. Enfin, en tout cas moi la tome je trouve qu'elle est vraiment délicieuse et on n'en trouve pas beaucoup. Des tomes bien affinées. Donc, là on fait de la pâte pressée, on fait du lactique, un type de fromage et de la pâte molle. Donc on a les 3 types de fromage, après on fait des brousses, des yaourts. Okay. On fait de la brousse à cuisiner. Ouais. Le brunch quoi, mais bon c'est plutôt brousse à cuisiner parce que c'est. La feta également, tu m'as dit. La feta aussi, cette année, on a recommencé à faire de la feta pour la saison d'été. On commence à la commercialiser là, je crois que c'est aujourd'hui. Mercredi dernier, on a commencé. D'accord. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui marche bien, je suppose. Oui, c'est des fromages d'été. Ouais. Voilà. On fait un peu ces genres de fromages pour l'été. Ça fait que tout en ayant du lait, on arrive à faire dans la saison plusieurs variétés de fromages. D'accord. Ce qui permet aussi aux gens d'avoir autre chose, toujours la même chose. Après, on a la base là, en herbe pour avoir sarriette, ciboulette, ça c'est la base du produit. Voilà. L'affinage des tomes. L'affinage des tomes, donc on va regarder, on va jeter un petit coup d'œil à la cave. Ça donne envie. La cave avec les différents âges de fromage. D'accord. Donc là on est sur la droite. Très frais. Ouais. Et on va sur l'affinage. Alors il y a un sens de rotation avec des épingles à lège de couleurs, les couleurs des dates qui font notre numéro de lot. Ah d'accord, ok. De façon à ce qu'il y ait une traçabilité et puis de savoir un peu quand c'est affiné, si c'est prêt, si c'est pas prêt. Tu piques en fait, comment tu fais pour savoir si c'est affiné ou tu tapes comment on tapote sur le fromage? C'est au toucher. Au toucher. La fraîcheur. La texture de la croûte peut-être Ah d'accord, ok. Et donc là celles-ci, alors elles ont combien là? Regarde, là les fraîches qui sont juste là. Du 30. D'accord, donc ça c'est vraiment. Ça a 3 jours. Ça a 3 jours, ouais. Juste, ça a été mis en cave hier. Ok. Et là, cette croûte, en fait, c'est pareil, c'est des planches. Après, on les frotte. Il y a les planches que c'est de l'épicéa, et puis on frotte avec. On fait une morge avec du sel et de l'eau. D'accord. Et on les frotte pour faire une croûte. Ouais. Ok. Pour faire fleurir la croûte. Et on les retourne régulièrement de façon à ce que elle ne se colle pas à la planche et elle s'affine. Tous les jours ou pas forcément tous les jours? Non, en principe, une fois par semaine, on les tourne. Une fois par semaine. Voilà. Après, quand on est en pleine production, donc ça monte, il va falloir plus les bouger parce que les fraîches, elles sont très humides, elles se collent facilement, donc au début, il faut les tourner plus vite. Après, quand elles se sont un peu séchées, qu'elles se font, on passe un peu moins de temps. Mais il faut à peu près 10 litres de lait pour une tonne, pour donner une idée du travail que c'est. Et après, il y a à peu près 60 jours d'affinage. 60 jours d'affinage. 60 jours d'affinage. Après, ça dépend, on peut les laisser sécher, parce qu'on a une clientèle qui veut des tomes plutôt sèches, dures, et d'autres qui en veulent des tomes un peu plus fraîches et plutôt souples. Tu vends plus de tomes séchés Non, c'est à peu près on va dire moitié-moitié de ce qu'on produit. D'accord. Il y a l'info pour tous les goûts, c'est nous, après, dans l'affinage, qu'on essaye de faire le mieux possible. D'accord. Alors c'est pas évident, moi j'essaie de prendre la tome, de la garder en fait quand t'as pas de cave. Ici c'est quand même un peu compliqué dans le sud, même dans le garage. La cave là est à 12 degrés et à 90 d'humidité. D'accord. Parce qu'il faut d'une humidité pour éviter qu'elle se déshydrate. Et une certaine température pour qu'elle continue à s'affiner. Si c'est trop chaud, elle va transpirer, elle risque de devenir piquante. Et si c'est trop froid, elle ne va pas travailler du tout, ça reste très bon. Il faut que ça vive, il faut Et alors donc sur petit message. Et donc alors quand on n'a pas de cave à fromage, ce genre de choses, en quoi tu peux penser à on m'avait dit dans un espèce de bac en plastique. Voilà, un bac hermétique avec un torchon humide au-dessus. Pour le garde de l'hygrométrie. Et ça permet de.
permet de garder son hygrométrie elle va continuer à s'affiner si elle a de l'humidité d'une température, la tombe une douzaine de degrés, elle vit bien. Voilà. Après, plus chaud, sur les lactiques, 22 degrés par là, 20-25 degrés. Disons entre 20 et 25 degrés, ils arrivent à s'affiner. La tombe, c'est différent, il faut que ce soit un peu plus frais. Vu qu'il y a un affinage plus large, puis c'est une pâte pressée. Tandis que les lactiques, non, ça va. Bon. On va quand même laisser fermer la cale pour qu'il s'affine tranquillement. Cette cale s'affine tranquillement, c'est Tom. Bon. Ok, bon bah sur le coup là c'est presque l'heure du petit déjeuner. Alors j'avais préparé un petit pain maison là ce matin. Il n'y a pas de souci, Alors qu'est-ce qu'on peut goûter avec ce petit pain? Qu'est-ce qu'on peut manger? La tombe de Provence qu'on fait, c'est une pâte molle. Ouais. Donc ça c'est un nouveau fromage qu'on fait. Tu jugeras pas sur le pain, c'est ça? C'est ça, on va le... Donc ça c'est voilà, ce que tu disais avec la feta, c'est un nouveau produit, ouais, c'est la nouveauté. Oui, c'est... Ok. Alors c'est quoi la différence avec... ça fait une pâte, c'est le style, c'est la famille des camemberts. Voilà. D'accord. La pâte molle. Ouais. Alors que la tome c'est une pâte pressée. Ouais. Et après on a tout ce qui est lactique, type fromage de chèvre comme on voit sur les marchés, mais sauf que c'est amoureux. D'accord. Donc là c'est un affinage de combien là c'est les pâtes molles, elles ont une dizaine de jours d'affinage. Donc Est-ce que ça, on est vraiment sur une... ça va pas devenir plus crémeux avec le temps en fait. Si. Alors le but c'est que ça fasse une peau et que ça devienne crémeux. Voilà. Et il faut après que ça fine à l'intérieur. Le but c'est que la peau ça évite qu'elle coule. Ouais. Donc le plus compliqué c'est d'arriver à faire la peau. Au départ. Au début on avait des problèmes pour arriver à le faire, des techniques. Quoi. Et puis c'est bon. Donc là, il se sèche un peu autour. Et ensuite, on le laisse lentement, ça finit une dizaine de jours. Pour que justement, il commence à devenir crémeux sur les poils. Voilà. Il faut qu'il devienne. Après, si on le laisse au chaud, à la température 25 degrés, il va vraiment devenir. Vraiment, ça finit. Est-ce que tu as des fromagers qui te prennent les fromages pour les affiner ou pas chez eux? Ou pas tellement? C'est comme la clientèle particulière? Que de la vente directe. Quelques épiceries ou des restaurants, mais sinon, c'est que de la vente directe. C'est le but. Sur les horaires du magasin, peut-être rappeler que pendant le confinement, tu as réorganisé, et finalement c'était bien en fait. On a réorganisé, mais on ne s'est pas rendu compte que d'ouvrir à 17h comme on faisait avant, ça a gêné. Alors qu'on pouvait ouvrir avant. Donc c'est ouvert le mercredi à partir de 17h à 19h, sinon tous les autres jours, c'est de 14h30 à 19h. Après, pour les jours fériés, on essaie de prendre un peu de repos aussi. Donc c'est fermé les jours fériés, sinon on est ouvert toute l'année. Mais déjà sur ces horaires-là, c'est vrai que pareil, avant de venir à 17h, il fallait qu'on se note un peu. Et là, c'est vrai qu'on s'en est pas rendu compte que le fait qu'en plus on était en fabrication, donc pour ouvrir, c'était pas un problème. Mais on ne s'en est pas rendu compte. C'était une évidence. Et puis avec le confinement, on s'est rendu compte que d'ouvrir plus tôt, c'était mieux, parce que les gens souvent font les courses, s'arrêtent en passant. Alors tu es revendu aussi au Jardin du Paradis. Jardin du Paradis. Oui, Christian et Lauriane. Voilà, donc on peut retrouver chez la Tom. On peut retrouver les produits aussi là-haut. Quelques produits. Et puis sur le marché, tu fais un marché à Marseille, c'est quel marché? Le mercredi, on est au Cours Julien. Ouais. Et le samedi, on est au Pen Mirabeau, la Gavotte. D'accord. On est sur la place du marché, en dessous le Crédit Agricole et la Poste. Ok, donc la Gavotte le samedi et mercredi au Cours Julien à Marseille. Voilà, et après la vente à la maison tous les jours. Tu m'avais dit que tu n'en faisais pas d'autres parce que c'est déjà, ils sont assez peu nombreux quand même, vous êtes il faut produire aussi, c'est pas de faire des marchés quoi. Il faut tenir aussi une clientèle, c'est pas... Il faut arriver à produire et après à servir, quoi. Et après le fait d'ouvrir un peu plus à la maison, c'est bien. Et puis le confinement nous a fait quand même du bien pour mieux se faire connaître aussi. Ça a été une bonne chose, les gens se sont tournés sur du local et se sont rendus compte que le local arrivait à nourrir aussi bien dans les fromages que dans les légumes, que dans les fruits, c'est autour quoi. Tu disais ça fait 20 ans que tu es dans cette logique, mais c'est vrai qu'en fait tous ceux qui sont un peu là-dedans, ça devient à la mode, mais à la base ça nous a bien aidé. Alors, la première semaine du confinement a été un peu compliquée parce que il n'y a personne qui a bougé. Et puis on a petit à petit notre rythme, notre façon de travailler, et puis finalement non, on travaille
bien aussi. Et c'est très bien comme ça. Et ça a permis d'avoir aussi des nouveaux clients qui n'ont jamais osé s'arrêter. Ouais. Parce que manque de temps, et puis ils sont venus. Culture de venir chez l'agriculteur, le producteur, le vigneron. Exactement. Et ça a permis de rencontrer d'autres personnes, et et en fin de compte, c'est pas plus mal comme ça. Bon, bah tant mieux. Alors, est-ce qu'on peut goûter un petit bout de la tome de brebis, parce que c'est ma préférée? Je ne suis pas du tout objective, mais c'est vrai que non, elle est vraiment très très bonne. Et affinée, en fait, c'est pas, on n'en trouve pas tous les jours quand même, des bien affinés. C'est vrai, parce que toi, c'est quand même aussi une gestion supplémentaire, quoi, financière, c'est le stock, etc. C'est une autre partie du travail, il y a la fabrication et l'affinage, c'est encore une autre partie de travail. Ouais. Je te fais un gros plan sur la tête. Bon, bah si vous voulez goûter, il faut venir, hein, de toute façon, hein, c'est ça. C'est ça. Bah ouais. Il faut pas se gêner, on est là. Voilà. Bah, c'est 7h45. Ouais. Je vais finir. C'est ça. On va laisser Claude travailler, retourner. Ben, on va continuer à mettre le lait à son labeur, mais c'est un labeur à la fois, et à la fois tu disais c'est quand même plaisant. Ah ben c'est pas un métier, pour moi c'est une passion. Voilà, exactement. Je le fais pas pour. C'est pas un métier. C'est quelque chose qui me plaît, que je fais volontiers, et tant que je le fais volontiers, je le ferai. Et bon, si un jour j'en ai marre, j'arrêterai, parce que si je le fais pas avec la volonté, avec l'envie, ça sert à rien de faire les choses. De toute façon, ça c'est tout ce qui est ces secteurs de l'agricole, peu importe. Enfin, je veux dire, si on n'est pas passionné, c'est difficile de rester. Mais bon, c'est pour le plaisir des autres aussi. Ça fait beaucoup de travail, il y a beaucoup d'heures à faire, mais quand on le fait avec passion, avec envie, on s'en rend pas compte. Voilà. C'est le but. Bon, bah écoutez, je vous invite à venir déguster et acheter les fromages de Claude Coste et de sa sœur Bernadette, donc au Puy-Saint-Pré-Parade, sur la route des Crottes, entre Pertuis et le Puy. Voilà. Donc vous trouverez plus d'infos sur l'article du blog où j'ai mis les coordonnées. Il y a le téléphone si vous avez un doute sur les horaires, mais maintenant c'est bien calé, donc ça fonctionne sans problème. Donc là on a le fromage et puis je vous retrouve vendredi où là on va essayer de déguster ça avec un petit peu de vin du Luberon chez Laura Ayot. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, merci Claude. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là si matinal, et à bientôt alors.